Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes coloriages finis du mois de juillet. Donc ce mois-ci, j'ai fait pas mal de tomes différents. Voilà, que je vous montre. Rapidement. Voilà. Et c'est parti, on va détailler tout ça. Et on va commencer cette vidéo par toute la partie qu'on va dire hors Disney. Voilà, donc j'ai été dans le Zombie Food. Pour rappel, donc c'est du coloriage en mode pixel. Et ce mois-ci, j'ai réalisé 3 pages, tout au feutre à alcool, les marqueurs de chez Action. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait celle-ci, ça c'est une glace. Voilà. J'ai fait celle-ci, je sais pas trop ce que c'est, je vous avouerai, je dirais un cupcake. Voilà. Et celle-ci, là c'est un mini sandwich. Donc vraiment, ce livre-là se prête parfaitement bien au feutre à alcool. Parce que comme vous pouvez voir au dos, en fait, c'est juste une page noire avec les codes couleurs du colo suivant. Donc c'est pas grave si ça transperce. Par contre, je vous conseille quand même de mettre une feuille parce que ça reste du papier très fin, type qualité Amazon, donc tentez pas non plus le diable. Voilà. Et si je devais comparer au feutre à l'eau, le rendu était cracra. Et au crayon, bon, aucune réelle utilité à les faire au crayon. Voilà. Donc en fait, si vous avez envie de vous amuser avec vos feutres à alcool, franchement, ce livre s'y prête vraiment très bien. Voilà, donc j'en ai fait 3. Ça m'a pris quoi? À chaque fois une petite heure. C'est vraiment en mode détente. Quand vous êtes fatigué de votre journée de travail et tout, franchement, ça s'y prête bien. Voilà pour ce qui est du Zombie Food. Ensuite, je suis allée dans le Wanderlust. Donc là, on est en coloriage par numéro et non coloriage mystère. C'est donc de la série Creative Haven. Ils font énormément de livres de coloriage. Il y en a aussi en colo libre et tout ça. Avec des thématiques à chaque fois très différentes. Donc celui-ci est de Georges Toufexy. Voilà, donc j'avais déjà réalisé celui-ci au crayon. Et là, donc j'ai fait une réalisation, pareil, feutre alcool également de chez Action. Voilà, donc ça s'y prête également très bien parce que vous avez rien au verso de la page. Donc libre à vous d'utiliser le médium que vous souhaitez. Vous pourriez même utiliser de la peinture acrylique. Voilà, c'est assez sympa de pouvoir tester plein de médiums différents. Donc au feutre alcool, ça s'est très très bien prêté et je suis contente du rendu, c'est très peps, voilà. Ça m'a pas demandé longtemps non plus, c'est très bien en mode détente. Là, on n'a pas toujours forcément envie de faire des coloriages sophistiqués, parfois juste suivre les codes, ça me va très bien aussi. Voilà, donc j'ai juste fait celui-ci ce mois-ci. Ensuite, on va repasser maintenant sur la partie de tous les livres Hachette Hiro. Donc, on reste en hors Disney. Voilà, on prendra les Disney en toute fin. J'essaie quand même d'ordonner un peu cette vidéo. Donc, ce mois-ci, je suis allée dans le Arbre du Monde et j'ai réalisé 2 coloriages au feutre à alcool. Oui, je les ai fait au feutre à alcool. Et oui, le colo du verso, il est fichu. Et oui, je m'en fiche. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, j'espère qu'on ne reviendra pas là-dessus. Je suis au courant que le colo de derrière est foutu. Voilà. Donc, j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément. Vraiment, il se prête parfaitement bien au feutre à alcool. Donc, si comme moi, vous n'en avez rien à péter de bousiller votre illustration au verso, foncez au feutre à alcool. Voilà. Donc celui-ci, je l'avais réalisé en colo rapide, en plus en vidéo. Voilà, un vrai kiff de le faire. Vraiment top.
Voilà. Et ensuite, j'ai réalisé également la page 57 au feutre à alcool toujours. Hop. Voilà. Pareil. Un gros kiff de le faire. Les couleurs sont hyper peps. Du coup, ça rend vraiment très bien au feutre à alcool. Voilà. Donc, je me suis beaucoup éclatée à le faire. C'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci, sachant que le mois dernier, j'avais terminé avec un au feutre alcool aussi. Donc en fait, j'en suis à 3 réalisés au feutre alcool dans ce tome-là. Voilà pour ce qui est du Arbre du Monde. Ensuite, je suis retournée dans le fameux tome fantastique de Jérémy Mariez. Voilà, je ne m'en lasse pas, il avance très bien ce tome-là, je suis contente. J'ai fait pas mal de double pages déjà dans celui-ci. Hop, et donc, voilà, j'ai commencé à faire la page en face, mais n'y prêtez pas attention, il n'est pas du tout fini. Voilà, c'est celui-ci que j'ai réalisé. Donc, alors, la réalisation a été faite entièrement au crayon Arteza. Voilà, donc les crayons Arteza, ce sont une nouvelle gamme de crayons que j'ai acheté ce mois-ci. Pas une nouvelle gamme existante, hein, les Arteza existent depuis longtemps, entendez-moi bien. C'est une nouvelle gamme dans mes gammes de crayons à moi. Voilà, donc j'ai acheté la boîte de 72 crayons. Donc ce sont des crayons en basse cire, je dirais que la mine elle est entre dur et tendre, on va dire un peu comme les ArtX. Par contre ils sont très pigmentés, comme vous pouvez le constater, le rendu est vraiment très joli. Voilà, donc je suis très satisfaite de cette nouvelle gamme de crayons. Voilà, on peut faire vraiment de très belles choses. Et voilà, je regrette pas l'achat. Donc tout au Arteza pour celui-ci. Il y a peut-être juste une partie. Attendez que je vous dise pas, je regarde, mais non, c'est Total Arteza, Full Arteza pour celui-ci. C'est bien ça. Voilà, et une petite finition au mode potch pour protéger le colo, pour éviter que ça déteigne sur celui d'à côté que j'ai commencé à faire au feutre, celui-ci. Voilà, mais il est un peu compliqué à faire, j'avoue, parce que on est dans des teintes très foncées. Donc il va me demander du temps. Pour l'instant, je l'ai un peu mis de côté, je vous avouerai, et je ne sais pas quand est-ce que je retournerai dessus, mais il m'a un peu découragée celui-ci. J'aurais peut-être pas dû l'aborder au feutre, mais bon, bref. Voilà, je n'ai fait que celui-ci ce mois-ci dans le fantastique. Ensuite, je suis retournée dans le Looney Tunes. Et ce mois-ci, j'ai fait 2 réalisations. Alors, j'ai fait en premier la page... Non, 3 réalisations, pardon. Erreur de ma part. Donc, j'ai fait la page 26. J'ai fait pas mal d'ancrage aussi à l'avance. Vous voyez, ça, c'est de l'ancrage que j'ai fait à l'avance. J'en ai fait pas mal. C'est un soir où j'étais fatiguée, j'ai fait de l'ancrage. Voilà. Donc, page 26, celui-ci. Alors, réalisation au Brut Funère 520. Voilà, je trouve que les Brut Funère 520 se prêtent vraiment parfaitement bien au Looney Tunes. Et le fond, je l'ai fait aux encres gouttes de chez Action. Voilà, ça m'arrive très fréquemment quand il y a des fonds ciel bleu. Je l'ai fait au tampon encreur. On gagne un temps considérable et ça évite tout simplement d'user aussi vos crayons. Voilà. Bon. Il n'y a pas de réel intérêt vraiment à faire des ciels unis bleus. C'est un peu long à faire. Voilà. Et je trouve que le rendu en plus aux encres gouttes, c'est d'autant plus joli en fait. Donc j'aime beaucoup le faire. Et j'ai fait donc ma finition au mode potch comme d'habitude pour protéger mon colo et éviter que ça se déteigne à côté. J'aime bien le rendu de celui-ci, il est vraiment sympatoche. Et ensuite, j'ai fait une double page, la page 29 et 30. Voilà. Donc, ceux-là, je les avais fait en début de mois. Donc, les deux pareils, Brut Funère 520. Mais voilà, dans le Looney Tunes, j'aime bien utiliser mes Brut Funère 520. Vraiment, ils s'y prêtent parfaitement bien. Il n'y a pas à dire. Autant pour les portraits princesses et tout ça, je préfère utiliser mes crayons basse cire. Mais vraiment, pour le Looney Tunes, si vous avez les Brut Funère 520, je trouve qu'ils sont nickel. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ces deux-là. Vraiment sympatoche à faire. Voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire sur cela. Non.
Voilà, c'est tout pour le Looney Tunes pour ce mois-ci. 3 réalisations. Enfin, pour terminer, donc ça c'est mon achat de ce mois-ci, le manga qui est sorti donc mi-juillet. Donc j'ai fait 3 réalisations dedans ce mois-ci, voilà, parce que bah, c'est un tome que j'attendais avec grande impatience. Voilà, donc du coup je vais vous montrer. Donc j'ai fait la page numéro 6. Voilà. Donc, réalisation au brut funèbre 520. Je regarde, mais je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé pour celui-ci. Oui, c'est ça. Donc, totale réalisation au brut funèbre 520. Et j'ai également protégé, comme d'habitude, avec du Mod Podge. Voilà, j'aimais beaucoup celle-ci. Je voulais vraiment la faire parce qu'elle fait très steampunk et j'adore ce style-là. Voilà, donc j'aime beaucoup. Hein, le tome manga est vraiment chouette. Ensuite, j'ai fait la page 52. Hop. Non, je me suis trompée, c'est pas la page 52, 82, pardon. Voilà, donc pareil, brut funèbre 520 également. Et le fond au tampon goutte de chez Action, pareil. J'avais pas la foi de tout faire au crayon. Donc voilà, pareil, le rendu, j'aime beaucoup, ça fait très pastel. Ça fait très très doux, j'aime bien. Il est vraiment sympa. Ce que j'aime bien dans le manga, c'est que vraiment vous avez un nuancier de couleur qui est différent des autres tomes qu'on peut trouver dans les mystères, donc ça change. C'est assez agréable. Et enfin, bah, un que j'ai terminé hier, que j'ai fait en live sur TikTok, d'ailleurs une bonne partie, c'est la page 100, voilà, qui fait très lofi. Et pareil, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des teintes qu'on n'a pas trop eu l'habitude d'utiliser dans les autres tomes. Et je trouvais que ça faisait très chill. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. C'est super agréable d'aller dans ce tome-là. Donc là, j'ai utilisé mes Prismacolor et des Arteza. Voilà, donc celui-ci a été réalisé crayon Bassir. Voilà, les portes sur les côtés, c'est du Prismacolor. La couleur un peu jaune d'œuf aussi, c'est Prisma. Le vert, c'est du Arteza. Donc tous les marrons, c'est du Prisma. Voilà, et les rouges, c'est du Arteza aussi. Voilà, voilà. Donc vraiment, ce tome-là est super sympa. Le prochain que j'ai prévu de faire, c'est la page en face, qui est pareil, dans un style très lofi. Voilà pour le manga. Ensuite, on retourne maintenant dans la partie Disney. Et je suis enfin retournée dans mes grands classiques. Alors, pour info, ce mois-ci, j'ai acheté des feutres à l'eau. Voilà, c'était une grande première pour moi. J'ai acheté pas mal de gammes. J'ai acheté les OUU, les Faber-Castell Pit. J'en ai acheté pas mal. J'ai également acheté pas les Fibracolor, mais les autres. Bon, bref. J'ai acheté pas mal de gammes de feux. De toute façon, vous avez juste à aller voir ma vidéo à ce sujet que j'ai fait très récemment pour vous les présenter. Voilà. Et du coup, je trouvais que les feux se prêtaient bien en grand classique. C'est pas un tome que j'ai envie d'aborder au crayon, clairement pas. Parce que c'est que du gros plan en mode aplat de couleur, donc j'ai pas envie d'user mes crayons dedans. Alors du coup, j'ai fait celui-ci. Alors j'ai utilisé les feutres de la gamme Effimiso que j'ai acheté récemment, donc ce mois-ci, sur Amazon. J'ai également utilisé les Faber-Castell Pit, les Crayola, voilà, c'est les Crayola Super Tips, c'est le nom que je cherchais, et les OUU. Voilà, j'ai utilisé toutes mes gammes de feutres pour faire celui-ci. Et voyez le rendu, et franchement, il est pas mal du tout. Il n'y a pas... j'ai réussi à pas faire trop de traces, j'ai fait 2 couches. Et pour ceux qui posent cette sempiternelle question de est-ce que ça traverse? Non, ça traverse pas. Mais j'ai fait 2 couches, hein, j'en ai pas fait 4, d'accord. Donc si vous vous acharnez sur une même zone avec le feutre, c'est normal que ça dépasse. Voilà. Ensuite j'ai fait une double page, 31 et 32.
Donc à chaque fois c'est pareil, hein, toujours même combo de feutres, je les mixe. Alors, donc pour ces 2 réalisations-là, ça a été un vrai petit kiff de les faire en fait. Hein. Il n'y a que le ballon là où je me suis complètement, je me suis complètement foirée, mais c'est de ma faute, j'ai renversé de l'eau en fait sur mon colo et du coup bah, l'eau a été bue par le papier et du coup je ne pouvais pas faire de couches supplémentaires bleues. Sinon clairement j'aurais fait un carnage, vous voyez, j'ai déjà taché derrière, mais voilà, c'est l'eau, c'est pas les feutres. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein, je vais pas faire un caca pour ça. Donc le fond, je l'ai réalisé pareil, tampon encre goutte de chez Action. Pareil pour celui-ci. Et tout le restant, c'est une combinaison de toutes mes gammes de feutres, comme je vous ai dit, Effimeso, Faber-Castell Pitt, OUU et Crayola Super Tips. Voilà. Un gros kiff à faire. C'était vraiment sympa à faire. Et enfin, j'en ai fait un 4e à la page 15. Hop là. Celui-ci, pareil. Ça a été super sympa à faire. Franchement, vraiment, les tomes, le tome 1, il se prête parfaitement bien au feutre. Vraiment. Et pareil, je trouve qu'ils font pas trop de traces. Alors moi, je fais la technique des petits ronds. Hein, parce que les traits, vraiment, j'aime pas les traces que ça laisse. Les petits ronds, je trouve que ça fait quand même un peu plus... même si ça fait des traces, les traces sont plus uniformes. Voilà. Je trouve que ça fait un peu mieux. Mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui préfèrent faire la méthode des traits. Moi, je préfère les petits ronds. Voilà. Chacun, le principal, c'est de trouver son compte pour soi. Voilà. Donc, 4 réalisations au feutre. Ensuite, je suis retournée dans mon tome Princesse. Donc, pour rappel, c'est le 2e Princesse que j'achète. Le premier, j'avais fait pas mal de réalisations dedans. Mais il était arrivé des petites catas dedans qui fait qu'au début, je ne protégeais pas mes colos. Ça a déteint sur plein de papiers à côté. Bref, on ne va pas revenir dessus, mais un carnage. Donc, je suis repartie de zéro avec ce tome-là où j'ai pu tester mes nouvelles gammes de crayons que j'ai achetées ce mois-ci. Donc, j'ai testé mes Arteza et mes Luminance Caran-d'Ache dans le Princesse. Donc, je vous montre tout ça. Alors, en premier, j'ai fait la page 25 qui est hop, un bébé réponse. Voilà. Donc là, ça a été mon test pour les Arteza. Donc la réalisation a été complètement faite au Arteza. Voilà, c'était le colo test pour voir ce que donnaient ces crayons. Et j'ai pas été déçue du tout. Voilà, vous voyez, ça fait très lumineux. Ils sont hyper pigmentés. Et ça fait vraiment très lumineux sans trop d'efforts en fait. Hein. Donc vraiment, cette gamme-là en plus c'est pas cher. Je dirais que c'est des moyens de gamme. Donc pour les colos mystères, ça se prête parfaitement bien. En tout cas dans le tome Princesse, vous voyez, vous avez des très très belles nuances de peau. Et ça donne un effet vraiment super bonne mine, sans trop d'efforts. Voilà, donc le test a été validé, je vous les ai montrés de toute façon sur Insta et TikTok. J'avais également fait en live cette mise en couleur, vraiment pour tester en même temps en live avec vous cette fameuse gamme de crayons. Voilà, donc c'est les Arteza en boîte de 72. De toute façon, je vous remets toujours mon lien en dessous de ma vidéo si vous voulez les retrouver sur Amazon. Vous avez juste à aller... sur ma liste de matériel de coloriage dont je dispose. Voilà, ce sont des liens affiliés, j'ai aucun problème avec ça. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir un petit peu, à passer par mes liens. Mais c'est pas une obligation, c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai testé les luminances. Et j'ai choisi Ariel sur la page 4 pour les tester. Voilà. J'adore celui-ci aussi. De toute façon, j'ai tellement pas été déçue par ces 2 boîtes de crayons, franchement. Surtout les Luminance Caran-d'Ache, je crois que c'est mon plus bel investissement que j'ai fait. J'arrête pas de le répéter d'ailleurs depuis. C'est vraiment, je ne regrette pas. Donc moi, j'avais pris le coffret de 20 crayons qui est l'assortiment spécial portrait
Je pense que ceux qui me connaissent depuis un moment savent que mon kiff à moi, c'est les portraits, clairement. Donc, moi, les teintes de peau, ça va être forcément ma préférence. Je ne me voyais pas acheter la grosse boîte parce que ce sont des crayons qui coûtent très cher. Voilà, on va pas se mentir, mais c'est de la super qualité. Mais moi, les teintes de peau me suffisaient. Donc, c'était un bon compromis pour pouvoir avoir les luminances sans non plus me ruiner. Et je regrette pas. Donc, j'ai utilisé les luminances pour faire sa peau. Donc, comme vous pouvez constater, franchement, le rendu est super propre. Et j'ai également utilisé des teintes de rose pour sa robe. Pareil, des luminances aussi. Vous voyez, la partie plus claire, c'est luminance mixée avec les Arteza. Je trouve que c'est super beau. Par contre, les cheveux ont été faits au Arteza et j'avais pas de teinte vraiment correspondante pour faire les cheveux d'Ariel. Hein, comme je vous disais, c'est vraiment la teinte portrait que j'ai pris. Donc, je ne pouvais pas faire tout le... Comment dire, toute l'illustration avec les luminances. Voilà, mais vraiment, j'ai vraiment pas été déçue. Ils sont sublimes. Et le fond, donc, toujours pareil avec mes tampons gouttes de chez Action. Voilà, et ensuite j'ai fait une dernière réalisation très récemment, la page 81, où là voilà, j'ai fait donc Pocahontas. Alors la peau a été réalisée également aux luminances. Je voulais tester, voir tout simplement si on pouvait également faire des peaux foncées. Et ça s'y prête bien avec la teinte terracotta. Voilà, j'ai voulu faire les zones de lumière un petit peu jaunes. Je trouve que ouais, le rendu est pas trop mal. Bon, c'est pas le meilleur que j'ai réalisé, mais c'est pas toujours simple de faire les peaux de vue de profil. J'ai encore quelques améliorations à apporter, mais bon, voilà, on va dire que dans l'ensemble, ça passe. Et le fond, je l'ai complètement modifié. J'ai utilisé toutes les nuances de gris de la boîte Arteza. J'avais envie de les tester, donc du coup, je suis partie dans un délire. Voilà, me demandez pas pour qui, pourquoi, j'en sais fichtre rien. C'est juste que sur l'instant, j'avais envie de faire ça, j'ai fait ça. Et puis, je trouve que ça fait bien ressortir Pocahontas, du coup. Bon, lui, du coup, il passe un petit peu à l'as, mais bon, il se marie bien avec le fond. Et puis, on voit bien Pips aussi, voilà. Donc la peau luminance, comme je disais, j'ai utilisé également les luminances pour faire son collier. Il y a un très très beau bleu clair dans cette gamme-là qui est vraiment sublime. Ça ressort parfaitement bien. J'ai fait alors cette partie-là aussi aux luminances. Il y avait des teintes de marron beige dans le coffret portrait et ça se prêtait très bien à sa tenue. Là, les nuances de vert, c'est les Arteza. Et donc, comme je vous disais, les nuances de gris, Arteza également. Voilà, donc 3 réalisations sympathiques à faire dans le Princesse ce mois-ci. Et on va terminer cette série des colos de juillet avec le tome Message Mystère, qui est un tome dont on n'entend pas beaucoup parler et qui pourtant a des possibilités assez sympathiques en termes d'arrangé, de coloriage mystère arrangé. Et du coup, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dedans, j'ai fait cette réalisation-là de réponse. Donc normalement, c'était voilà, comme ça. Ce sont des colos qui sont censés être basiques sans dégradé de couleur, vraiment en mode aplat de couleur simple. Voilà, et du coup, je les ai retravaillés en dégradé. Et voilà ce que ça donne. J'ai modifié le fond, j'ai pas fait l'écriture, j'ai un rêve. Je veux pas envie en fait, je trouve ça. Voilà, j'ai fait un fond luciole en fait avec les Arteza. La peau a été faite au Total Luminance. Et pour la robe, c'est également du Arteza. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, on peut vraiment faire... Les cheveux aussi ont été faits au Arteza, excusez-moi. On peut vraiment faire des trucs sympathiques, vous voyez. J'en avais déjà fait 2. J'avais également fait Elsa la Reine des Neiges pour une fois qu'elle est là. On ne la voit pas beaucoup. Hein, je trouve qu'on ne la voit pas assez dans les
dans les tomes mystères. Mais bon, bref, comme elle était là, je m'étais empressée à la faire. Donc pareil, je l'avais retravaillé aussi. J'avais fait quelques modifications. Et le tout premier que j'avais fait dedans, c'était Réponse. J'avais pas fait trop de... J'avais fait les dégradés en mode frileuse hein, sur celui-ci. Mais franchement, je trouve que les colos, ils sont très chouettes. Il y a pas mal de princesses dedans. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Parce que j'avoue, je comprends pas trop pourquoi on le voit pas des masses celui-ci. Parce que, vous voyez, là, vous avez Yasmine. Il y a même la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Vous pouvez les retravailler, en fait. Hein. Là, regardez, vous avez Belle. Là, il y a Blanche-Neige. Vous pouvez les retravailler en dégradé, en fait. Hein. Il y a même Cruella. Vous avez Mulan. Franchement, il y a des... Là, c'est la page de gamme. Vous avez Rebelle aussi. Franchement, il y a des beaux trucs à faire. Donc, ouais, je le vois pas trop passer, celui-ci. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que vraiment, vous pouvez vous amuser à les retravailler complètement. C'est... Vous voyez. Là, il y a encore Rebelle. Non, franchement, il est sympa à faire. Ouais, je peux que vous le conseiller. Celui-ci était sorti en octobre 2022. Donc, vous voyez, pas si vieux que ça. Il a même pas un an. Et il a été réalisé par Aurélien Caresco et Manon Bucciarelli. Voilà. Donc voilà, c'était ma dernière réalisation du mois de juillet. Je l'ai filmé aujourd'hui parce que je sais que d'ici le 31, j'aurai pas de nouveaux colos à vous présenter. Là, actuellement, je suis sur un colo libre que je fais également en... Comment dire, en live sur TikTok, si jamais vous voulez suivre son avancée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Je fais très régulièrement des lives dessus. Je préfère, c'est plus spontané. C'est moins prise de tête. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Voilà, moi de toute façon, je me suis régalée à faire tous ces colos comme d'habitude. Voilà, et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite dans une prochaine. Voilà, salut!